Déclic Épargne, le podcast pour comprendre. Bonjour Benoît. Le PER ou plan épargne retraite est présenté comme étant une solution pour préparer sa retraite. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Bonjour Cécile. Alors, depuis la loi Pacte de 2019, le PER améliore l'intérêt accordé à l'épargne retraite avec des contrats plus simples, plus homogènes et plus souples que tous les dispositifs précédents. Dites-nous ce qui a changé depuis cette loi Pacte. Eh bien, maintenant, il existe 3 types de PER. Tout d'abord, le PER individuel. Il succède à plusieurs anciens dispositifs pour les personnes physiques, le PERP, qui était accessible à tous, le Madelin pour les indépendants, le Préfonds des fonctionnaires, le CRH du personnel hospitalier et le Corem pour les mutualistes. Donc l'adhérent pourra se constituer progressivement une épargne retraite par ses versements. Ensuite, le PER collectif, c'est celui qui est mis en place par une entreprise pour tous ses salariés. Il est alimenté par les versements volontaires du salarié ou bien par l'entreprise avec l'intéressement, la participation, l'abondement ou le compte épargne-temps. Et enfin, le PER obligatoire qui est aussi mis en place par une entreprise mais seulement pour certaines catégories de salariés, les cadres dirigeants le plus souvent. Il remplace les contrats dits article 83. L'épargne que l'on se constitue dans un plan épargne retraite est-elle disponible à tout moment ? Alors en principe, un PER ne peut pas être débloqué avant le départ en retraite ou avant l'âge légal de la retraite. Il existe cependant 5 cas de force majeure pour débloquer son épargne avant la retraite, comme par exemple le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, l'expiration des droits à l'assurance chômage, le surendettement, etc. Et un 6e cas, l'acquisition de la résidence principale, mais sauf pour la partie des versements obligatoires. Auprès de qui peut-on souscrire à un plan épargne retraite ? Alors les PER d'entreprise sont proposés aux salariés concernés et les PER individuels peuvent être souscrits par les personnes physiques auprès de leur banque ou assureur. Selon les cas, ils peuvent prendre la forme d'un contrat d'assurance vie ou d'un compte titre. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le fonctionnement d'un plan d'épargne retraite ? Oui, alors pour la gestion financière notamment, par défaut, la gestion est pilotée en fonction d'un profil de risque adapté et avec une diminution du risque de votre investissement à l'approche de votre départ en retraite. Vous pouvez aussi gérer vous-même votre PER dans le cadre d'une gestion libre. Le PER a-t-il une fiscalité spécifique ? Oui, alors le plan d'épargne retraite offre la possibilité de déduire les versements de ses revenus dans la limite des plafonds réglementaires et donc de bénéficier d'une diminution de l'impôt. Votre épargne retraite sera imposée lors du dénouement de votre contrat à l'âge de départ en retraite, mais d'ici là, votre revenu aura probablement diminué à la retraite et l'opération restera intéressante pour vous. Et au moment de la retraite, comment dispose-t-on de son épargne ? Alors, il sera possible de sortir les versements volontaires effectués sous forme de rente, de capital, en une ou plusieurs fois, ou de combiner plusieurs formules. Depuis son lancement en 2019, le PER a déjà séduit plus de 10 millions de Français qui ont épargné plus de 100 milliards d'euros. De plus en plus de Français le connaissent, ils sont 57% en 2023, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente selon Ipsos. Merci Benoît. Votre conseiller LCL est à votre disposition pour vous apporter plus d'informations. Déclic Épargne, le podcast pour comprendre.